Il y a clairement quelqu'un qui agit dans ton dos, là, le bélier, mais une solution arrive. Ton tirage est assez puissant parce qu'on voit des choses cachées, des discussions autour de toi, mais aussi une solution très claire qui arrive, d'accord? Donc, on ira découvrir la carte mystère à la fin, bien évidemment. Je la laisse ici. Toi, je te mets là. Et c'est parti, on va aller voir domaine par domaine, professionnel, matériel, financier, je vais y arriver, sentimental, couple, célibataire, bien-être émotionnel et comme je viens de te le dire, on ira découvrir la carte mystère. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau du pro-matériel financier? Alors déjà, on a la lune, les oiseaux et la clé. Bon, la lune parle souvent d'intuition, hein, de perception, mais aussi de choses un peu floues dans le travail ou dans les finances. Donc là, on voit que certains béliers peuvent avoir l'impression en ce moment que on ne leur dit pas tout, il y a des non-dits au travail ou un projet qui n'est pas encore très clair. Avec les oiseaux, on voit là clairement des discussions, des messages, des échanges un petit peu nerveux. Donc certains béliers peuvent être dans une période où ça parle beaucoup, hein, autour de vous, des rumeurs, des décisions professionnelles qui circulent. Ça peut être aussi une conversation importante concernant l'argent ou le travail. Et ce qui est intéressant, c'est que la carte suivante, c'est la clé. Donc la clé, elle annonce une solution, la compréhension, le déblocage. Donc là, concrètement, on a certainement une conversation, un échange, une information qui peut te permettre de comprendre une situation et de débloquer quelque chose professionnellement. Tu sais, neuroémotionnellement, là, ce tirage, il montre aussi quelque chose d'important. C'est que quand le cerveau perçoit du flou, ou du manque d'information, eh bien, il active le mode alerte. Et du coup, on se met à trop réfléchir, à imaginer le pire, à anticiper des problèmes. Donc la clé ici, c'est vraiment la communication claire. Si quelque chose te travaille dans le domaine pro ou financier, va chercher l'information, pose des questions parce que le tirage montre que la réponse existe déjà en réalité, d'accord? Allez, domaine sentimental, pardon, les béliers qui sont en couple. Mercure me prend et me fracasse. Je sais pas vous, mais alors on en a jusqu'au 20 mars et vraiment j'ai du mal. Donc les béliers qui sont en couple, on a l'ours, le cavalier et le jardin. Bien. On commence avec l'ours. L'ours, il représente souvent une personne forte, quelqu'un qui peut être un peu dominant, quelqu'un de protecteur, mais parfois aussi un peu possessif. Dans certains couples béliers, là, il peut y avoir une dynamique de pouvoir ou de protection très forte. Ok? Ensuite, avec le cavalier, ici on nous parle d'un message, d'un déplacement, d'une initiative, quelque chose qui arrive et qui arrive assez rapidement. On peut voir ici un partenaire qui prend une décision ou qui annonce quelque chose. Et en troisième carte, on a le jardin. Le jardin, ça représente les sorties, les événements, la vie sociale. Donc certains béliers pourraient peut-être sortir davantage avec leur partenaire, être invités quelque part ou faire une annonce dans leur entourage. Mais dans certains cas, le tirage tel qu'il est là peut aussi montrer un couple qui doit sortir d'une dynamique un peu enfermée. Parce que parfois, quand une relation devient trop contrôlée, trop sécurisée, eh bien le système nerveux s'endort un peu. Et ce que ce tirage dit, c'est qu'il faut remettre du mouvement, remettre du lien social et remettre de la spontanéité. D'accord? C'est ça qui peut rééquilibrer la relation. Les béliers qui sont célibataires. On a la verge, l'arbre et la croix. Alors, là, c'est très parlant. La Vierge, elle nous parle de tension, de conflit, de discussions répétitives, d'accord? Donc là, chez les béliers célibataires, ça peut montrer un schéma relationnel qui se répète. Ensuite, on a l'arbre. L'arbre, c'est les racines, l'histoire personnelle, les blessures profondes. Donc, clairement, ici, on voit que certains béliers portent une mémoire émotionnelle dans le domaine sentimental, hein. Et la troisième carte, c'est la croix. La croix nous parle de poids émotionnel, de charge intérieure, parfois d'un sentiment, tu sais, de fatalité. Donc là, ce tirage te dit pas que l'amour est bloqué, mais il te dit que le cerveau émotionnel peut encore être attaché à une histoire passée. Et c'est exactement là que la neuroémotion, si tu veux, intervient. Parce que quand on a vécu une relation douloureuse, le cerveau crée des circuits de protection.
D'accord? Et du coup, on attire parfois des situations similaires où on se méfie trop. Et là, ce tirage dit que la guérison vient en travaillant sur la racine émotionnelle, d'accord? Pas seulement sur les rencontres. Et niveau, bien-être émotionnel, hop là, on a ici la fleur de lys, le monsieur et le renard. C'est encore intéressant. Pourquoi? Parce que le lys nous parle de sagesse, de maturité, de recherche de paix intérieure. Donc là, on voit que tu peux être dans une période où tu cherches un peu plus de calme mental. Ok. Euh, le monsieur ici nous parle de sécurité intérieure également, de lead, de position yang, d'accord. J'ai ce truc ici aussi d'une information importante, d'accord, peut-être un conseil qui arrive d'une personne, soit d'une personne masculine dans ton entourage, soit ton côté yang qui prend le dessus. Donc il peut y avoir une information importante, un message ou même un conseil qui arrive. Et avec le renard, euh, on nous parle de prudence, de vigilance, mais aussi d'intelligence stratégique. Là, émotionnellement, on te conseille de ne pas croire tout ce qu'on te dit, mais aussi de faire confiance à ton intelligence intérieure. Neuroémotionnellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te faut observer, analyser et ne pas réagir trop vite, parce que le renard, c'est le cerveau, tu sais, qui reprend le contrôle au lieu de réagir à chaud. Allez, on va tout de suite aller découvrir ta carte mystère. Et nous avons entreprise familiale. Alors, cette carte, elle est très intéressante parce qu'elle parle souvent de projet familial, de patrimoine, de travail avec la famille ou de transmission. Et là, pour certains béliers, ça peut indiquer un projet avec un parent, une décision financière familiale, un héritage ou une gestion de biens. Mais symboliquement, cette carte, et c'est ce qui me vient ici, nous parle aussi de racines familiales. Elle dit qu'il y a certaines choses dans ta vie actuelle qui peuvent être liées à ton éducation, à des loyautés familiales, à des schémas transmis. Tu sais, en développement personnel, c'est très puissant parce que parfois on pense que nos blocages viennent de nous, ok, alors qu'ils viennent en réalité de programmes familiaux inconscients. C'est comme si tu héritais des blessures de tes parents, de tes grands-parents, arrière-grands-parents, etc. D'accord. Euh, Par exemple, ça peut être la peur de manquer, la peur de réussir, la peur de trahir sa famille en changeant de vie. Et cette carte t'invite donc à te libérer et à te demander, ok, je me pose, et est-ce que là je vis ma vie ou est-ce que je reproduis un schéma familial? Et parfois, prendre conscience de ça, eh bien, ça change complètement notre trajectoire. D'accord? Donc là, c'est hyper intéressant le bélier pour toi. Il y a des révélations dans le domaine professionnel, des dynamiques importantes en amour et surtout un travail émotionnel lié aux racines. C'est vraiment profond. Ok? Donc si tu veux un tirage personnalisé sur ta situation ou si tu sens que certaines choses résonnent très fort, tu peux me contacter par message privé, par mail aussi qui doit s'afficher par ici. Voilà. Et pour ceux qui souhaitent travailler sur leur système nerveux, leurs émotions, je crée également des audios adaptés, des audios thérapeutiques. Voilà. Donc si ça t'a parlé, dis-le en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas du coup de me contacter si tu veux aller un petit peu plus loin dans ton message privé. En attendant le bélier, prends soin de toi et je te dis à bientôt.